Blablabla. Plume. Pour le 5. Ouais. Voilà, la fin, c'était pas... Bon, je refais tout. Bonjour Toulouse, je m'appelle Alexandra, je suis toulousaine et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. À Toulouse, on ne rigole pas avec la bonne bouffe. Ici, on prend ça au sérieux et on sait reconnaître un produit qui a du goût. Une assiette travaillée avec respect. Et quand la passion rencontre l'exigence, ça donne des chefs qui font rayonner notre ville bien au-delà de ses frontières. L'un des plus prometteurs de sa génération est au micro de Sophie Sarance. Enfant, il passait ses journées dans les ruisseaux et les forêts à observer la nature. Aujourd'hui, chef étoilé, il n'a rien perdu de cette simplicité-là. Sa conviction, la haute gastronomie, se cache parfois là où on ne l'attend pas. C'est ce qui le guide chaque jour dans son restaurant à Quinte-Fonce-Grive. C'est là qu'il nous a accueillis et s'est installé dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Alors bonjour, je suis Sylvain Joffre, le chef de cuisine du restaurant En Pleine Nature à Quinte-Fonce-Grive. Quoi de neuf? Un vendredi après-midi entre cuisine et paperasse. Votre restaurant, il s'appelle En Pleine Nature. C'est un clin d'œil au film Into the Wild. Pourquoi ce film? Et comment vous le savez d'ailleurs? Je sais tout. C'est quelque chose que j'ai gardé personnellement, un peu secret pendant des années. Et tout le monde pensait que j'avais appelé En Pleine Nature par rapport à ma cuisine, ma démarche, tout ça. Donc, ce qui est pas faux en fait en soi. Mais c'est vrai que en fait je l'ai appelé En Pleine Nature, qui est la traduction en français donc du film Into the Wild, tout à fait. Parce que il a symbolisé un moment de ma vie en fait où j'ai décidé de prendre on va dire une liberté totale en fait. Et ce film pour moi représente ça, la liberté totale. Et ce restaurant en fait a représenté une prise de liberté totale, même pour l'époque quand j'ai ouvert. C'était le début en fait des menus surprises un peu imposés où les clients se mettaient à table et ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Sur Toulouse, j'ai été un des premiers, vraiment, je pense, en toute modestie, à lancer ça et d'aussi rigide entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là. C'était vraiment assez poussé pour l'époque, avec la cuisine ouverte, avec des tables autour. Enfin, le concept au début était quand même assez novateur, on va dire, voilà. Et donc, c'était vraiment la prise de liberté totale. Quand vous décrivez votre enfance, vous parlez d'une enfance passée dehors, dans les ruisseaux et vous les êtes bien forêts. renseigné, Mais oui, mais je travaille, je prépare. Et puis un jour, vous tombez sur une émission avec un type qui court en montagne pour cueillir des plantes et cuisiner des truites à l'ail des ours. Ce type, c'est pas n'importe qui, c'est Michel Brasse. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? À l'époque, je savais déjà que je voulais être cuisinier. Ça a toujours été une évidence. Ça a été une évidence, pour moi, ouais. Et donc j'ai vu cette vidéo. J'étais déjà à l'époque gamin, j'étais fou de pêche, de cueillette. J'ai vu ça, j'étais estomaqué, quoi. Parce que ça permettait de concilier vos deux passions, la nature. Oui, ça avait du sens pour moi, en fait, voilà. Et donc j'ai dit un jour j'irai travailler là-bas. Et je pense que peut-être 4-5 ans plus tard, j'y étais, quoi. Oui. Donc vous êtes rentré à 18 ans chez Michel Brasse. Voilà, c'est ça, ouais. Mon premier stage. Ça s'est passé comment, la confrontation, justement, entre le mythe et la réalité? Violent. C'est-à-dire? Non, ça a été dur, oui. Mais je suis arrivé en 99, l'année où il avait obtenu la 3e. Donc, je sais pas, j'ai pris un TGV grande vitesse en pleine face, quoi. Donc c'était dur, ouais. C'était dur. Ouais. Dur, mais pas que. Moment, après, voilà, c'était une expérience pour moi qui était au-delà de l'apprentissage de la cuisine. Je me suis forgé en tant qu'homme. Enfin voilà, c'est plus qu'une expérience d'apprentissage, c'est une expérience de vie, quoi. Donc après, c'était dur parce que j'étais jeune et que j'avais aucune compétence encore. Enfin voilà, on s'en rend compte quand on est confronté à ça. Et ça avait été, les 3 premiers mois avaient été durs, ouais. Qu'est-ce que Michel Brasse vous a transmis que vous n'auriez pas appris ailleurs? La simplicité. Voilà, la simplicité, l'humanité, la rigueur. Enfin, ça, j'aurais pu l'apprendre ailleurs. Mais c'est surtout, ces valeurs humaines, en fait, à la fois dures parce qu'il ne s'est rien passé et à la fois tellement saines et tellement proches, en fait. Voilà, il y a très peu de professionnels dans le métier, ont ces rapports-là. Après, moi, c'est vrai que j'ai passé 5 ans merveilleux, j'y suis attaché à cette maison, j'y retourne comme si j'étais jamais parti, en fait. Je t'avoue que j'y retourne là-haut. Quand je passe le parking, j'ai le palpitant comme le premier jour, quand j'y suis allé, quoi. Après cette expérience, vous êtes revenu à Toulouse. Vous avez travaillé 5 ans avec votre grand frère, Fabrice, Fabrice au Mas des Dardania. Ouais, c'est ça. De cette expérience, vous retenez quoi?
Ça a été le lancement en fait. Voilà, c'était le grand saut. On a eu la chance avec Fabrice et donc au Mas Dardania, c'est de prendre ça ensemble. C'était une superbe affaire. C'est un lieu magnifique. Et je pense que lui tout seul et moi tout seul, on n'aurait pas pu reprendre un tel établissement. Donc on a uni nos compétences. On se complétait bien. Fabrice est un très bon gestionnaire. Moi j'étais un peu plus en cuisine. Et à un moment, j'ai senti, voilà, j'avais 30 ans, j'ai senti que j'avais besoin de vivre une autre expérience. Donc c'est pour ça que je suis parti pour voler de mes propres ailes, en fait. Et à votre tour, vous devez transmettre, j'imagine, aux jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rendrait fier qu'ils disent de vous quand on les recevra dans quelques années ? Moi, j'ai eu la chance vraiment d'avoir une relation vraiment très forte et privilégiée avec Michel Brasse. Enfin, il m'a beaucoup aidé ici. Il est venu, l'agencement même du restaurant, c'est lui qui l'a dessiné, en fait. Et moi, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, c'est quand mes jeunes qui vont partir, un jour qui m'appellent, me disent, est-ce que vous pouvez venir, chef, me conseiller? Enfin, c'est ça, en fait, c'est cette transmission, de l'amour du travail et que ça va au-delà d'une relation, d'employeur-employé, quoi. C'est l'ADN de la grande gastronomie, ça, la transmission, vous pensez ? Je sais pas si ça l'est, mais ça devrait l'être, parce que c'est hyper important. Et puis il faut donner envie. La cuisine, ça reste quand même notre patrimoine, quoi. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on se batte pour que ça perdure. Je pense que voilà, c'est pas toujours évident justement de la faire perdurer. Il y a des choses qui sont super. Il y a plein de jeunes qui se lancent, qui ouvrent des restaurants, de très belles enseignes avec des belles cuisines fraîches, avec du bon sens. Et ça, il faut le cultiver, tout ça. Vous dites que votre cuisine, je l'ai lu dans une interview, est percutante et élégante. Donnez-moi un exemple concret, un plat qui incarne ça. En fait, je peux pas donner un plat véritablement, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que mes plats, ils vont droit au but, quoi. Enfin, voilà, j'aime pas aller dans un restaurant où on m'annonce telle chose, puis que je goûte, puis je sente rien, en fait. J'aime pas les faux semblants, moi. Voilà. Et c'est vrai que des fois, même si je choisis de mettre du piment, j'y vais quand même, quoi. J'ai pas peur d'y aller. Mais voilà, mais tout est là. Enfin, j'essaie que tout soit à sa place, que ça ait du sens, que ça crée une belle harmonie, en fait, que chaque élément, on les ressente, en fait. Voilà. Ça, c'est important. Vous voyez où dans 10 ans, dans vos rêves les plus fous? Professionnellement et personnellement, si je peux me permettre. Mais l'un et l'autre, je pense, sont liés. Vous travaillez avec votre femme. Oui, bien sûr, on va toujours travailler bien sûr ensemble. Et l'idée, c'est que voilà, on est encore ici à Quinte. Bon, après, je sais que ma femme, elle rêve qu'on ait juste un petit restaurant tous les deux à la montagne, en fait. Voilà. Ah, donc peut-être un petit restaurant à la montagne. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Après, c'est vrai que je suis très attaché ici. C'est mon bébé quand même. C'est mon. Voilà, quand je l'ai pris, c'était une salle de sport. J'ai tout créé ici. C'est une chouette aventure. Donc dans 10 ans, peut-être à la montagne, mais peut-être ici. On sait pas. On sait pas. On reviendra dans 10 ans. On verra, voilà, avec plaisir. On va passer à l'interview express. Vous êtes prêts? Oui. Toulouse, pour vous, c'est quoi? Toulouse, c'est ma ville natale. Qu'est-ce qu'il y a de toulousain dans votre cuisine? Les produits du territoire. Un plat qui vous ramène en enfance? Oh, le petit souvenir, c'est la poule au pot de ma mère. Ouais. Une adresse toulousaine à nous recommander, restaurant ou pas d'ailleurs? Le Mas de Dardania, mon frère. Ça, après, mes anciens, les deux petits mes anciens, il y a les têtes d'ail. Oui. De Simon et puis Grams aussi. Voilà. Très bien. Le conseil que vous donneriez au Sylvain de 18 ans qui débarque chez Michel Brasse? De travailler, de pas avoir peur de se faire mal un peu et d'apprendre, quoi. Voilà, de vivre l'apprentissage, voilà. Pas avoir peur de bosser, quoi. Pour finir, si vous étiez un son? Le silence. On a toujours un brouhaha, et c'est vrai que des fois, ça repose l'esprit, quoi. Enfin, moi, je sais que j'en ai besoin. Ou alors, c'est le bruit du torrent, c'est le bruit des oiseaux, c'est voilà. Enfin, c'est le bruit de la nature, en fait. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une légende toulousaine pour le 50e épisode de ce podcast produit et réalisé par l'agence audio créative Qd. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ou de nous laisser un message vocal sur qd9.info pour partager vos coups de cœur ou vos bons plans. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je m'en vais finir le champagne et je laisse le mot de la fin à Sylvain Joffre. Merci.